Eh bien, je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Il est présent parmi nous. C'est rempli d'amour et de reconnaissance que je vous invite à chanter. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces jours et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous invite à louer le Seigneur. Nous le louons avec le psaume 34, les versets 2 à 9. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Et je vous invite à chanter notre louange avec « Réjouis-toi, peuple fidèle », nous prendrons les 5 couplets.
C'est parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ qu'à présent nous pouvons reconnaître sans crainte notre péché. Et je vous invite à le reconnaître avec le psaume 130 tel qu'il a été traduit par Martin Luther et retraduit de l'allemand par Pierre Vallotto. Des lieux profonds, je crie vers toi. Écoute, ô Dieu, ma plainte. Ouvre l'oreille, entends ma voix, viens dissiper ma crainte. Si tu veux compter tous nos péchés et toutes nos iniquités, devant toi, qui subsiste? Qui donc pourra nous pardonner, sinon toi, dans ta grâce? Tous nos efforts sont condamnés. Quelque bien que l'on fasse devant toi, qui trop fier serait, au lieu d'humblement t'adorer et vivre de ta grâce? Je veux, en Dieu seul, espérer, non pas en mon mérite, en Dieu, mon cœur veut demeurer. Son amour m'y invite, sa parole est mon appui. Ma foi repose tout en lui, si sûre est sa conduite. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Oui, frères et sœurs, voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, tous, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous le manifestons en nous levant et en écoutant dans l'évangile de Matthieu les versets, chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oui, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ce que Dieu veut pour nous et qu'il nous donne par son esprit la force de faire. Chantons notre reconnaissance. Jour de délivrance longtemps attendu.
Nous allons entrer maintenant dans le temps des lectures bibliques et de la prédication. Et avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui, la parole faite chair. Amen. Voilà, le premier texte qui va vous être lu, c'est un texte qui est proposé pour aujourd'hui dans la lecture de la Bible en 6 ans. Il est donc dans l'Épître aux Romains, et le deuxième texte, eh bien, c'est un extrait de l'Évangile de Matthieu qui m'est arrivé par SMS cette semaine et que j'ai trouvé entrer en résonance. Donc voilà ce qui va vous être lu par Ève. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le deuxième texte est dans Matthieu, chapitre 22, les versets 8 à 10. Alors, le roi dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ces esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Nous chantons « Ô Dieu, tu es fidèle ».
Il y a 10 jours, un homme est mort. Il est mort en martyr, assassiné à cause de ses idées. Assassiné par des policiers à cause de sa foi qui trouve sa justification dans la haine de tous ceux qui ne sont pas comme lui et qu'il considère comme des impies, comme des suppôts de Satan, des blasphémateurs. Cet homme est mort. Il est mort en martyr et sa mort a non seulement vengé Dieu et ses serviteurs, mais elle a aussi expié toutes ses propres fautes, l'envoyant illico au paradis. Par son acte et son martyr, cet homme s'est justifié lui-même. Alors, frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention aux dieux vengeurs, soyons dans la crainte et gardons-nous de paroles impies. Soyons mesurés dans nos propos, pratiquons l'autocensure et surtout, gardons-nous des moqueries et d'un humour mal placé. Voilà ce qui nous est dit par cet homme. Il y a 10 jours, un homme est mort. Il est mort en martyr, assassiné à cause de ses idées, assassiné par la foule de Dieu, à cause de sa foi en les valeurs de notre démocratie et en la liberté individuelle. Son métier, enseignant, montre à quel point il tient à ses valeurs, avec le désir de les transmettre, de les exposer sans crainte cette maxime républicaine: liberté, égalité, fraternité. Oui, liberté d'expression pour tous, autant que nous sommes dans la fraternité. Cette fraternité a été manifestée lorsqu'il a permis à ceux qui le souhaitaient de fermer les yeux ou de baisser la tête pour ne pas regarder les images qu'il montrait. Cet homme est mort en martyr et sa mort a affirmé la puissance d'une parole qui dérange. Elle a révélé qui était dans le camp de la crainte. Ni Dieu ni Maître, affirme-t-elle, si ce n'est librement. Cet homme est mort pour chacun de nous, nous qui tenons au droit de l'être humain. Alors, frères et sœurs, comme Samuel l'a dit, ne prêtons pas attention au Dieu vengeur. N'ayons crainte d'exprimer notre pensée, de la confronter à celle de l'autre. Gardons-nous de l'autocensure et pratiquons la dérision, surtout la nôtre. Il y a 2000 ans, un homme est mort. Il est mort en martyr, condamné à cause de ses idées, condamné par les gens de son peuple, de sa religion, à cause de sa foi et de son courage d'être en vérité, dans l'amour, sans crainte pour Dieu son Père et pour le prochain, quel qu'il soit, bon ou mauvais. Il y a 2000 ans, cet homme est mort, Jésus, pour avoir côtoyé des lépreux, des prostituées, des pauvres, des riches, des persécuteurs, pour avoir chassé du temple tous ceux qui voulaient trouver une justification par un sacrifice. Il est mort en martyr, témoin d'un Dieu qui aime inconditionnellement tous les hommes et toutes les femmes, y compris nous-mêmes, dans notre propre impiété. Il est mort, et sa mort a affirmé l'engagement de Dieu auprès
mais au contraire, un appel à la réconciliation, un appel à la confiance, à être en vérité et surtout à ne plus entrer dans une justification de nous-mêmes par nos actes. Jésus est mort et sa mort dit l'absurdité de notre prétention à vouloir nous sauver par nous-mêmes. Sa mort nous réconcilie ainsi avec nous-mêmes et avec Dieu. Elle nous rend libres. Il y a 500 ans, et nous en fêtons aujourd'hui la commémoration, aujourd'hui, jour de la Réformation. Un homme a redécouvert le message du Christ et il a osé risquer sa vie. Il aurait pu mourir en martyr. Il aurait pu mourir à cause de sa théologie, mourir à cause de sa foi et de sa conscience. Une foi et une conscience qui exigent alors de lui de dire librement et en vérité ce qui pour d'autres est blasphématoire. Cet homme a pu vivre quand Jean Hus, 2 siècles avant, est mort, car il a su s'entourer de puissants, à commencer par le prince de Saxe, entraînant à sa suite des millions de catholiques européens vers la réforme. Aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes bien vivants. Et notre foi nous engage à vivre avec confiance. Elle nous engage à aimer et Dieu et notre prochain, même s'il ne nous ressemble pas. Et s'il nous faut garder quelques craintes, ce n'est pas envers les épreuves, mais envers notre propre bien-pensance, envers notre moralisme religieux, notre hypocrisie et notre besoin de nous justifier en désignant le coupable de nos malheurs. À la suite de Jésus-Christ, à la suite de Luther, à la suite d'hommes et de femmes comme Samuel Paty, nous ne nous laisserons pas impressionner par les fossoyeurs de la liberté de dire, de rire, de vivre, de croire et aussi d'aimer. Et nous en trouverons les moyens. Oui, frères et sœurs, soyons fiers de cette épreuve qu'il nous faut traverser et aimons joyeusement, avec audace, car c'est ainsi que sera manifestée de la façon la plus éclatante la gloire de notre Seigneur. Amen.
pour louer Dieu et dire ensemble notre foi. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir, libres de t'aimer et d'aimer nos frères et nos sœurs. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous affirmons notre foi en chantant « Je crois en Dieu, le Créateur ». Tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême. Pour nous, tu t'es engagé
tout entier. Tu as donné toute ta vie. Merci Seigneur de nous aimer à ce point. Merci de nous ouvrir à ta présence en nous aimant encore et toujours. Seigneur Jésus, il nous est parfois difficile d'aimer. Apprends-nous à aimer comme toi. Quand nous sommes portés à nous diviser et à nous opposer, oui, apprends-nous à aimer comme toi. Quand nous sommes portés à déterrer le passé au lieu de pardonner, quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre par la malice des autres, quand nous craignons de nous faire exploiter. Oui, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Quand la pandémie n'en finit pas, quand les égoïsmes se manifestent et que les archaïsmes identitaires s'affirment jusqu'au paroxysme de la violence dans des attentats meurtriers, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi et rends-nous fiers d'aimer dans les épreuves. Pour que le monde croie que tu es toujours vivant, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et du désespoir, mais aussi de sa bonne conscience et de son hypocrisie. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi, pour que nous soyons vraiment tes disciples. Oui, apprends-nous à aimer comme toi. Et comme Jésus nous l'a enseigné, tous ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. qu'avec fierté, nous traversions les épreuves en aimant joyeusement. Allez, frères et sœurs, allez dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière.
Amen.